nafsi isiyosikia chochote kile. Mais l'âme qui écoute la parole véritable. Lakini nafsi inayosikia neno la kweli. Parce que kwa sababu dans les jardins d'Éden, katika bustani la Edeni, Dieu a placé l'homme. Mungu aliweka mtu. Il a dit à l'homme, alimwambia mtu, tu mangeras les fruits de tous les arbres. Utakula matunda ya miti yote. Mais l'arbre lakini mti de la connaissance du bien et du mal, ujuzi wa wema na mabaya, tu ne mangeras pas de ses fruits. Hautakula matunda yake. Dieu a dit, Mungu alisema, l'âme était vivante. Na nafsi iliishi. Parce que Dieu a dit, maana Mungu alisema, le jour que tu en mangeras, wakati utakayoikula, tu mourras. Utafariki. Tant que wendapo il n'avait pas mangé le fruit, alikuwa bado hajakula tunda, leur âme était vivante. Nafsi zao zilikuwa hai. Et ils étaient là. Na walikuwepo. Mais le jour lakini siku que le diable ambayo Ibilisi a apporté un autre enseignement, alileta mafundisho mengine, ils ont cru waliamini à l'enseignement du Satan. Kwa mafundisho ya shetani, automatiquement mara moja leur âme est morte. Nafsi yao ilifariki. Bien-aimé, mpendwa, ils étaient vivants, walikuwa hai, mais leur âme nafsi zao était morte. Zilikuwa zimekufa. Il y a les gens kuna watu qui sont vivants, ambao wako hai, leur âme vive. lakini nafsi zao zinaishi. Il y a aussi les gens qui sont vivants, kuna watu ambao vile wako hai, et leur âme nafsi zao est morte. Zimekufa. Bwana atubariki. Bwana atubariki. Parce que le salut, maana wokovu, nous ne le recevons pas après la mort. Hatuipokei badala ya kifo. Mais le salut, lakini wokovu, nous le recevons pendant qu'on est vivant. Tunaipokea wakati tungali hai. L'âme vit nafsi inaishi pendant que l'homme est vivant. Wakati mtu yuko hai. L'âme aussi est morte nafsi inafariki pendant que l'homme est vivant. Wakati mtu vile yuko hai. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez, et votre âme sera vivante. Votre âme vivra. Et nous avons dit pendant la semaine, l'âme qui vit, elle se manifeste. L'âme qui vit, elle se manifeste. Et l'âme qui est morte, elle se manifeste aussi. C'est pourquoi nous avons pris l'illustration des Écritures en Luc chapitre 1. La Bible dit ceci. Il y avait deux femmes. Deux femmes étaient enceintes. Il y avait Élisabeth qui avait la grossesse de Jean-Baptiste. Il y avait aussi Marie qui avait la grossesse de Jésus. Toutes deux étaient enceintes. Marie avec la grossesse de Jésus. Élisabeth avec la grossesse de Jean-Baptiste. Mais la Bible dit, Marie a quitté chez elle. Elle a quitté chez elle. Elle est allée chez Zacharie, le père d'Élisabeth. Lorsqu'elle arrive, la Bible dit, elle salue Élisabeth. Et lorsqu'elle a seulement salué, l'enfant qui était au-dedans d'elle, l'enfant a tressailli de joie. Élisabeth elle-même donne témoignage. Elle dit, lorsque seulement j'ai écouté ta salutation, l'enfant qui est à moi, cet enfant a tressailli de joie. Nous comprenons que l'enfant se réjouit lorsqu'il écoute. Il écoute qui? La salutation. La salutation de qui? De Marie. Or Marie, c'est le ministère.
Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Nous avons dit ceci. Il y avait beaucoup de femmes pendant ce moment-là qui étaient enceintes. Mais ce ne sont pas les enfants de tout le monde qui ont tressailli. Mais seulement l'enfant d'Élisabeth. C'est que l'esprit qui était en Jésus, c'est le même esprit qui était aussi dans celui qui était dans Élisabeth. C'est la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Si tu es ivrogne, tu auras seulement les amis ivrognes. Si tu es chrétien, tu auras les amis chrétiens. Jamais un chrétien peut avoir les amis les ivrognes. Ça ne peut pas marcher parce que vous n'avez pas la même semence. Vous causerez quoi? Vous partagerez quoi? Je fais rire. Il y a un jour, quand j'ai quitté Kinshasa, j'arrive, il y a notre commandant qui m'a reçu. Il m'amène dans un restaurant. Il était avec un autre médecin. Maintenant on a demandé si on pouvait prendre. Moi je prends le sucre. Et eux prennent la bière. On a commencé à causer. À un moment là, le commandant dit au docteur, les gens comme les Kakonde ici, ce sont les gens avec qui on ne peut pas s'asseoir. Pourquoi? Ils sont malins. Ils prennent le sucre, ils restent licites. Maintenant, nous qui prenons la bière, nous allons nous enivrer et nous allons commencer à parler n'importe quoi. Et lorsque nous parlons n'importe quoi, lui va écouter les bêtises que nous allons parler. C'est que même lui a compris qu'il n'y a pas d'amitié entre ceux-là qui boivent et ceux qui ne boivent pas. Moi je dis, si tu as un ami impudique, toi aussi, tu seras impudique. Si tu as un ami voleur, qui arrivera toujours à voler, ou c'est toi qui dois l'attirer vers Dieu, ou c'est lui qui va t'attirer vers lui. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir les amis enfants de Dieu. Vous voyez, nous sommes encore très loin. Vous savez, dans d'autres églises, quand quelqu'un ouvre sa boutique, sa pharmacie, ou une maison de commerce, il prend seulement le frère de son église, il le met là-bas. Parce qu'il a confiance et que mes frères ne peuvent pas me trahir. Mais nous, à des fois, ce n'est pas le cas. Quand vous mettez votre frère, c'est fini. Toi, tu as confiance en lui, mais lui-même, il n'a pas confiance en lui-même. Au lieu que les choses aillent de l'avant, et il te trahit. Oh, en réalité, si moi j'ai une opportunité, d'abord, nous sommes des frères à Christ. Et les frères aussi, quand vous avez du travail, vous venez aussi les autres. Et quand on se souvient de vous, ne trahissez pas ceux-là qui vous ont aidé. Vraiment, pendant Ebola, j'avais fait entrer le frère
Par cet amour-là, kupitia hiyo upendo, j'ai fait entrer affaire dans les bourrées. Je dis, je ne prends pas les autres. nilisema sitakamata wengine Je niingiza prends mes wandugu. frères dans les seigneurs. Nakamata wandugu wangu Je katika les wana. fais aussi entrer qui. Na waingiza nao vile ili waweze wakafaidika. Mais en conséquence, Lakini kwa matokeo, c'est moi qui étais devenu mauvais. ni mimi ndiye niliyekuwa mbaya. J'étais devenu mauvais. Nilikuwa Et mbaya. tout le monde m'a blâmé. Na kila mtu En cause de alinitokea cela. kwa ajili ya hayo ama Et yale. ça m'a découragé. Na ilinikatisha tamaa. Regardez, Mpendo, ayons confiance les uns envers tuwe les na autres. matumaini wamoja katika wengine. Et un frère, Na ndugu, quand on appelle quelqu'un wakati frère, wanaita mtu ndugu, c'est celui qui a Jésus en ni lui. yule anayekuwa na Yesu ndani yake. Lorsque Wakati Marie est allée chez Élisabeth, alienda kwa Elisabeti, il l'a salué. alimsalimu. Ce n'est pas Élisabeth Sio Elisabeti qui a dit à l'enfant de tressaillir. aliyemwambia mtoto aruke kwa furaha. Non, Hapana, c'est automatique. ni mara moja. La salutation Salamu dégage inatoa une force. nguvu, Et cette force na hiyo nguvu fait que l'enfant inafanya puisse mtoto tressaillir. hawezi kuruka. Or, Japo aujourd'hui, leo hii l'enfant, mtoto c'est la parole. ni neno. Lorsque nous prêchons Wakati tunahubiri la parole, neno, doit te faire réjouir. inabidi kufurahisha. Comment on m'a dit Ukiona mtu anasikia neno anabaki hivi, Azoyoka, anasikiliza Azoyoka te, kama asikie, Azali, anayuko. Neto kala bino wana tomo na nene ngozali. Hizi tunaona jinsi Mungu. Or, Japo la parole neno réjouit, inafurahisha, donne la vie. inapana uzima. Celui qui a la vie, Yule anayekuwa na il a uzima la réjouissance. ana Mais furaha. laisse-moi te dire, Mpendo, acha nikwambie, même si tu as les chagrins, hata kama una huzuni, même si tu es hata traumatisé, kama wewe même si tu unachanganyikiwa, as les difficultés, hata kama una shida, laisse-moi te dire, acha nikwambie, ta solution, suluhu c'est la yako parole. ni neno, C'est la parole. ni neno. C'est pourquoi Ndio maana il faut que tes yeux, inabidi tes oreilles masikio yako soient attentifs yawe pour masikio écouter la kwa parole. ajili ya kusikiliza Parce que neno. la Bible dit, Maana Biblia la inasema foi imani vient de ce qu'on entend. inatoka kwa yale Et unayosikia, ce qu'on na entend yale tunayosikia vient de la parole. yanatoka kwa La neno. solution Suluhu à ton problème, kwa shida c'est lako la foi. ni Pas imani, n'importe quelle foi, sio imani la lolote, foi qui vient de la parole. ila imani inayotoka katika neno. Voilà pas mal. Bwana atubariki. C'est comme ça. Ndiyo maana Qu'un jour, siku moja il y a eu le festin. palikuwa na karamu En Canaan, Kanaani, on organisait le festin. walifanya karamu, Tout le monde était là. kila mtu alikuwepo. On a aussi invité Jésus. Walimwalika vile Yesu. Jésus aussi est venu dans le festin. Yesu vile alikuja katika karamu, Et là-bas, na hapo les gens étaient en train de boire. watu walikuwa wakikunywa, Ils ont bu, walikunywa, walikunywa jusqu'à ce que la bière ou bien le vin termine. mpaka divai iliisha. Jésus était là. Yesu alikuwepo, Il voyait alikuwa akiona comment les gens étaient en train de boire. namna gani watu walikuwa wakikunywa, Quand le vin termine, na wakati divai inaisha on n'a pas recouru à une autre personne. hawakumkimbilia mtu mwingine. Mais Marie, Na Maria, mère de Jésus, mama yake Yesu, elle vient chez Jésus, anakuja kwa Yesu, pas comme hapana kama une fidèle mwaminifu qui vient au-devant de son maître, anayekuja mbele za bwana wake, mais comme une mère lakini kama mama qui vient anayekuja au-devant de son fils. mbele za mwanaye, Pas comme une fidèle hapana kama mwaminifu qui vient au-devant de Jésus, anayekuja mbele za au-devant de Yesu, son maître, mbele za mwanaye, mais comme une mère lakini kama mama qui vient au-devant de son anayekuja fils. mbele za mwanaye, Il dit, anamwambia tu es là, uko hapo, mais le vin lakini divai c'est terminé. imeisha. Les gens sont dans la fête, Na watu wako katika karamu, le vin terminé, divai imeisha, mais toi tu es là. lakini wewe uko hapo. Jésus lui a dit, Yesu alimwambia, femme, mke, qu'y a-t-il entre moi et toi? kuna nini kati yangu mimi na wewe? Sa mère, Mamaye, mais elle lui dit, lakini anamwambia femme, mke, qu'y a-t-il entre moi et toi? kuna nini kati yangu na wewe? Mon heure n'est pas encore arrivée. Saa yangu haija bado fika. Marie retourne.
Maria anarudi. Il va dire aux organisateurs. Anaenda waambia waanzilishi. Faites fanyeni tout ce qu'il vous dira. Yote atakayowaambia. Parce que moi je dis. Hapana yale ambayo mimi nasema. Lakini fanyeni tout ce que lui. Yote ambayo yeye. Lui vous dira. Yeye atawaambia. Maria a voulu être l'intercesseuse. Alitamani kuwa mwombezi entre les organisateurs ya waanzilishi et Jésus. Na Yesu. Mais Jésus dit, lakini Yesu anasema tu n'es pas l'intermédiaire. Wewe sio mwombezi. La collaboration entre les organisateurs kati ya waanzilishi na mimi, c'est moi-même. Ni mimi mwenyewe. Wewe toka hapo. Bwana atubariki. Bwana atubariki. Msikilize. Tutaendelea katika hiyo wazo. Lakini tunaongeza andiko moja. Yohana sura yake ya 3. Yohana sura yake ya 3. Mstari wake wa 13. Hadi 16. Biblia inasema hivi. Personne wala hakuna mtu n'est monté au ciel aliyepanda mbinguni si ce n'est kama si yule celui qui est descendu du ciel, aliyeshuka toka mbinguni, le fils de l'homme, mwana wa Adam, qui est dans le ciel, aliyekuwa mbinguni. Et comme Moïse, na kama vile Musa éleva le serpent de l'air dans le désert, alivyoinua nyoka jangwani, il faut que de même, inabidi hivyo que le fils de l'homme soit élevé, na mwana wa Adamu ainuliwe, afin que ili quiconque croit en lui, yeyote amwaminie, ait la vie éternelle. awe na uzima wa milele. Car Dieu, maana Mungu a tant aimé le monde, aliupenda ulimwengu il a zaidi, donné son fils unique, hata akamtoa mwana wake wa afin pekee, que quiconque croit en lui, kila mtu amwaminie, ne périsse point, asipotee, mais qui ait la vie éternelle. bali awe na uzima wa milele. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Personne yeyote n'est monté au ciel, hakuna mtu aliyepanda mbinguni, si ce n'est pas kama si celui qui était descendu du ciel. aliyeshuka kutoka mbinguni, quand il a descendu, wakati aliposhuka, il a encore monté, alipanda tena, et jusque là, na hadi hapo dans le ciel, mbinguni, Jésus est seul. Yesu yuko peke yake. Jusque là, hadi hapo. parce que les gens disent, maana watu wanasema Élie était là, Yesu hiyo siku Elia alikuweko, il est monté au ciel, alipanda mbinguni, il a laissé les manteaux aliacha koti à Élisée. kwa Elisha. Élie n'est pas au ciel. Elia hayuko mbinguni. Elia est dans la demeure des saints. Yuko katika makao ya watakatifu. La Bible dit, personne n'est monté au ciel. Hakuna yule aliyepanda mbinguni. C'est la Bible dit. Ni Biblia inasema. Personne Hakuna n'est monté au ciel. Yule aliyepanda mbinguni. Ce n'est pas celui qui est descendu. Kama sio yule aliyeshuka kutoka mbinguni. Na alipanda tena. Quand il est remonté, wakati Yesu alipanda, il est remonté seul. Alipanda yeye mwenyewe. Nous verrons ça. Tutaona hayo. Nous verrons ça. Tutaona hayo. C'est pour vous dire, kwa ajili ya kuambia, même Marie n'est pas au ciel. Hata Maria hayuko mbinguni. Même Marie. Hata Maria. Il n'est pas au ciel. Hayuko mbinguni. Marie aussi. Maria naye. Elle est là où il y a les saints. Yuko mahali kunapokuwa watakatifu. Oh, ceux qui sont là où il y a les saints, walipo mahali kunapokuwa watakatifu. Je ne vous dis pas aujourd'hui là où ils sont. Siwaambie leo mahali walipokuwa. Mais dans la continuité, je vous dirai là. Lakini katika maendeleo nitawaambia walipokuwa. Mahali wanapokuwa. Ce que nous faisons, yale ambayo tunafanya, ils ne voient pas. Hawaoni. Ce qu'eux aussi font, yale ambayo wao vile wanafanya, nous ne voyons pas. Hatuoni pia. Mais ce que nous faisons, c'est lui qui voit, c'est celui qui est monté au ciel. Celui qui est monté au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, même ceux-là qui prient Marie, il faut un travail inutile. Parce que Marie n'est pas au ciel. Quand tu pries Marie, elle ne t'écoute même pas. Parce que elle est là où il y a les saints qui attendent la manifestation de Christ. Wanaongojelea ujio wa Kristo.
Mais la prière, lakini maombi, c'est l'homme ni mtu avec Dieu lui-même. na Mungu yeye mwenyewe. Amen. C'est pourquoi ndio maana la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Quiconque croit en lui, yeyote amwaminie a la vie éternelle. Ana uzima wa milele. Pas quiconque croit au prophète. Hapana, yeyote amwaminie wanabii. Pas quiconque croit au mari. Hapana, yeyote amwaminie Maria. Pas quiconque croit si c'est à Mungu na ou quoi. Hapana, yeyote amwaminie sijui kama Mungu na nani. Lakini yeyote amwaminie Kristo automatiquement mara moja il a la vie éternelle. Ana uzima wa milele. Et on croit na wanaamini quand on est en vie. Wakati wanakuwa mzima. Les morts ne croient pas. Wafu hawaamini. Les morts wafu ne croient pas. Hawaamini. Celui qui croit, c'est celui qui est en vie. Parce que croire, c'est écouter la parole. Bon, maintenant, quelqu'un qui est mort, il va croire comment? Parce qu'il n'écoute pas ce que vous dites. Mtu anakufa, mnamweka katika chumba cha wafu, anafanya huko wiki mbili, mnamuondoa, mnamfanyizia kanisa. Msikilize, usiangalie mabaya yake. Hapana, hiyo ni makufuru mbele za Bwana. Biblia inasema, nimeweka mbele zako njia mbili. Wewe mwenyewe mbele zako kuna njia mbili. Wakati ungali hai, chagua njia ya uzima ama njia ya kifo. Wewe ndio unapaswa chagua. Hawatachagua kwa nafasi yako, lakini wewe ndio unapaswa chagua. Wakati ungali bado hai, kama unachagua njia ya uzima, wewe ni mtakatifu. Amen. Et on devient saint. On est vivant. On a cru. On a la parole. On a choisi le chemin de la vérité. On devient saint. Parce que les gens disent, sur la terre il n'y a pas de saint. Tout le monde est pécheur. Tout le monde n'est pas pécheur. Tout le monde n'est pas pécheur. Nous avons des faiblesses. Tunakuwa na udhaifu. Nous ne sommes pas des pécheurs. Lakini hatuko wafanya dhambi. Amen. Parce que Dieu dit, maana Mungu anasema, quand Dieu a tant aimé le monde, maana Mungu alipenda ulimwengu zaidi, il a donné son fils, alimtolea mwanae, afin que ili quiconque croira, yeyote ataamini, il ait la vie éternelle, awe na uzima wa milele. C'est là où les gens se trompent. Ni hapo ndipo watu wanajamii. Pour dire que Dieu a aimé le monde. Kwa kusema kwamba Dieu ne peut jamais aimer le monde. Mungu hawezi kama kupenda dunia. Dans le monde il y a les sorciers, katika dunia kuna wasudo, kuna wafumu, na kuna kuna kuwa hata waduguaji. Le monde que Dieu a aimé, c'est son monde. Ni dunia yake yeye mwenyewe. C'est son monde. Ni dunia yake. Quand on dit quiconque croira, quiconque là, ce n'est pas que c'est toi qui dois croire par ta volonté. Non, non. La croyance, il faut que Dieu mette en toi. Comme nous avons dit, l'oreille a été emportée. L'oreille existait. Il était emporté pendant un moment. Elle était coupée. Et l'oreille doit revenir à sa place. C'est qu'on ne mettra pas une nouvelle oreille. On ne prendra pas l'oreille d'une autre personne. Mais on prendra la même oreille et on la mettra à la même place. Amen. C'est que nous étions en Jésus. Parce que la Bible dit, Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Mais pendant un moment, par le péché d'Adam, nous étions coupés. Nous sommes tombés. Même quand on tombait, Jésus était là. Il voyait. Mais son temps n'était pas encore arrivé.
Son temps n'était pas encore arrivé. Wakati kilikuwa bado hajafika. Lorsque son temps est arrivé. Wakati kilifika. Lorsque le temps de Dieu arrive. Lorsqu'il te touche. Wakati anakugusa. Tu ne seras pas insensible. Hautabaki pasipo Lorsque le temps de Dieu arrive. Wakati nyakati lorsqu'il te touche. Wakati anakugusa. Utaamini. Si tu ne crois pas, kama waamini, tu n'es pas de lui. Zaidi hauko wake. Parce que nous disons toujours. Maana tunasema daima. On ne devient pas enfant de Dieu. Haukui mtoto wa Mungu. Non. Hapana. On est né. Tumezaliwa enfant de Dieu. Watoto wa Mungu. Et celui qui est né enfant de Dieu. Yule aliyezaliwa mtoto wa Mungu. Malgré que le péché. Ijapokuwa dhambi. Et Adam. avec lui. Iko naye. Mais la semence originale. Lakini hiyo mbegu la semence du commencement. Mbegu ya mwanzo. La semence originale. Mbegu kamilifu. Toujours en lui. Iko c'est pourquoi. Ndio maana. Lorsque Marie. Wakati Maria. Il salue. Alikuwa l'enfant qu'elle a Elisabeth. Mtoto alikuwa ndani ya Il va te saluer. Parce que Jésus et Jean-Baptiste, ils se connaissent. Ils se connaissent. C'est que quand je dis la parole, c'est toi. Il y a aussi le Fils. C'est que nous nous connaissons. Et tu vas te réjouir. C'est que tu as le côté. Hata matei vina hiyo. Kama wanahubiri maisha yao. Wanasambia sepera. Mtoto wa Mungu anafurahia. Samba linginga hii. Mungu ananipenda. Matei boye. Wanahubiri. Wanatika zila ya. Ili niache njia mbaya. Na niwe niache. Naona nafurahi. Hiyo siri. Lakini wewe unasirika. Vale lo. Afandelinga na share. Kabisa leo alinikalia. Akelinga. Amenihubiri. Toki na mwenye na mabena emission limite kutea hiyo. Na kama ninaona katika mabaya ninakwambia uitike nitahubiri. Na wewe vile amini. Atea hiyo. Wa kuhubiri. Mbona nini? Kwa nini? Pozwa lobiko. Ili upate wokovu. Pozwa lobiko. Ili upate wokovu. Kola kwa Mungu. Bwana atubariki. Kola kwa Mungu. Bwana atubariki. Et nous avons dit ceci. Na tulisema hivi. Dieu. Mungu. Je le répète encore. Ninairudilia tena. Dieu. Mungu. Regarde. Anaangalia. Et l'intérieur. Ndani. Et l'extérieur. Na nje. Amen. Il ne regarde pas seulement l'extérieur. Haangalie tu nje. Ou pas seulement l'intérieur. Mais il regarde et l'intérieur et l'extérieur. D'abord, la valeur de l'intérieur commence par l'extérieur. Imaginez-vous un peu. Fikiria kidogo. Président. Rais. Anakuja katika mkutano. Anakuja katika mkutano na anavaa nguo. Watasema namna gani? Haheshimu. Mais alati. Lakini anavaa. Anavaa. Mais lakini non. Watu wasema hapana. Il ne nous a pas respecté. Hakutuheshimu. Il ne nous a pas honoré. Malgré qu'il est président. Ijapokuwa yeye ni rais. C'est pour vous dire. Ni kwa kujia kuambia. Et que l'extérieur. Kwamba nje reflète aussi l'intérieur. Inaonyesha vile ndani. C'est pourquoi il y a une chanson qui est dit. Ndio maana kuna nyimbo inayosema. Sijui kama nitaweza kuimba hiyo vizuri. Inaweza kama ijapokuwa sauti. Bisobato ya mokili tozali lokola envelope na mokanda. Bisobato ya mokili tozali lokola envelope na mokanda. Soki envelope yango ezwi de mafuta mokanda na kati ebebi. Soki envelope yango ezwi de mafuta mokanda na kati ebebi. Envelope yango ezali zoto mokanda yango molimo. Soki tobebisi zoto na misala ya pamba bomoi na biso ekobeba. Bwana tubariki. Bwana tubariki. Non. Sisi nous sommes vrais.
ni kama barua. Parce que la Bible dit, maana Biblia inasema vous êtes une lettre ninyi ni barua qui est écrite. iliyoandikwa. Cette lettre là, hiyo barua, elle est à l'intérieur iko ndani de l'enveloppe ya bahasha. Si kama fikiria kidogo, je vais donner au gouverneur, unatamani kumpatia liwali une lettre, barua, mais il y a l'huile là-bas, lakini hapo kuna mafuta. Est-ce que vous comptez? Je, itaingia? D'abord, comment t'es pas naïf? Kwanza haita hata mfikia. Kaka na protocole wana. Huko kwa huduma wanapasua wanatia katika uchafu. Même s'il y avait de bonnes choses dans la lettre. Hata kama kulikuwa vitu vizuri katika hiyo barua. Lakini wanapo basha uchafu, barua haitapita. Mais pour que la lettre passe, il faut que l'enveloppe soit propre. Basha iwe safi. Or l'enveloppe, c'est le corps. Pour que Dieu puisse accepter ce que tu y es, il faut d'abord que ton corps soit pur. Mungu atubariki. Bwana atubariki. Ndio maana mtoto wa Mungu ne doit pas s'habiller comme tout le monde. Hapaswi vaa kama kila mtu. Kabla uweze kuvaa, jiangalie. Unasema hiyo ninayo kufuatana na nini? Je, ni hayo? Hapana kana suki ya boy. Kabla ni suki hivi. Kufuatana na maandiko. Je, ni hivyo? Avant la boy. Kabla ni nini kufuatana na maandiko. Je, ni hayo? Tu te poses cette question là. Unajiuliza hiyo swali. Donc comment dit que yo kama unaona wewe katika maandiko unaendelea unafanya. Tant que là dans l'écriture de wendapo hautafanya. Bwana atubariki. Parce que Marie, maana Maria il dit aux organisateurs, anaambia waanzilishi, faites ce qu'il vous dira. Yale atakayowaambia. Parce que moi j'ai dit. Hapana yale ambayo mimi ninasema. Mpendo. Mimi ndio niko hivyo. Sitakujulisha kama. Ya kwamba fanya yale ambayo mimi napenda. Maana mimi vile ninakuwa na haja ya wokovu. Nami hata mimi vile. La Bible dit, Biblia inasema nous serons jugés tutahukumiwa à cause de ce que nous vous prêchons. Kufuatana na yale tunayowahubiri. Après avoir prêché aux autres, kisha kuwahubiri wengine, que je ne puisse pas aussi aller en enfer. Nisiweze vile kuenda katika moto. Je dois bien prêcher. Ina maana inabidi nihubiri pour que je gagne les âmes. Ili niweze nika à l'honneur de Dieu. Kwa heshima ya Mungu. Et à la fin, na kwa mwisho moi aussi, mimi vile je sois sauvé. Niweze nikaokolewa. Parce que nous disons toujours, personne ne sera sauvé comme prédicateur. Hakuna yeyote yule atakayeokolewa kama mhubiri. Hapana. Nous serons tous sauvés comme enfants de Dieu. Sote tutaokolewa kama watoto wa Mungu. Être prédicateur, kuwa mhubiri, c'est une grâce, ni neema, une charge ni mzigo que Dieu a donné à quelqu'un. ambaye Mungu alimpatia. Le salut lakini wokovu ne vient pas de cette grâce-là que tu as. Haiji kutoka hiyo neema ambayo unayo. Quand tu es prédicateur, jinsi unavyokuwa mhubiri, tu dois te comporter comme tu fais. Utakuwa kama bila kukwambia sababu unajua yote. Non. Hapana. Motei mhubiri azali kolo ya watu nyonso te. Haiko juu ya watu wote. Bwana atubariki. Bwana atubariki. Mimi niko hapa. Siko juu yenu. Parce que ceux qui ont dit corona bino, maana kama niko juu yenu, qui nasali mabe, kama nafanya mbaya, wote niondoka. Lakini niko chini. Parce que Paul, maana hata Paulo anasema plus simple serviteur. Mimi ni mtumishi bure kwa katika wote. Un prédicateur véritable, mhubiri wa kweli, c'est d'abord un serviteur. Ni kwanza mtumishi. Pas serviteur de Dieu seulement, hapana mtumishi wa Mungu, serviteur des autres, lakini mtumishi wa wengine. Et il se voit rien par rapport aux choses. Hajioni lolote kwa mbele za wengine vile. Wewe ni mhubiri ili watu waone. Inabidi waanze, inabidi waombe, waanze andika ili watu waone. Umekuwa waliwali ama na? Japo wewe ni mtumishi bure. Bwana atubariki. Bwana atubariki.
Et un prédicateur, il ne choisit pas les gens. C'est ça. Il y a des prédicateurs, watu wake ni wale wanaokuwa na wakati anakuja kama leo anatafuta habari nani anaweza yule asiyekuwa anapata hawezi kufika kwao. Huyo ni shetani. Un prédicateur ne regarde pas les moyens financiers. Mais un prédicateur, il regarde l'état de l'âme de la personne. On peut avoir l'argent, mais son âme est morte. On peut être pauvre, mais son âme est vivante. Quand Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres, il n'a pas dit, les pauvres, aimez-vous entre vous, les riches, aimez-vous entre vous. Non, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Les pauvres wanapenda watajiri na watajiri wanapenda maskini. Les pauvres aiment les pauvres, les riches aiment les riches. Watajiri wanapenda watajiri. C'est ça la communion fraternelle. Hiyo ndio umoja, ushirika. Bwana atubariki. Bwana atubariki. Unakuja kwa muamini mmoja kwa sababu yeye ni maskini, anakupatia maji katika kopo ya kawaida. Niko katika mafungo. Wewe mwenyewe unajua kwamba hauko katika mafungo. Unakataa maskini na katika kopo ya kawaida. Na mzaona hata wengine leo nawajulisha ninapiga msimamo. Ayez confiance à vos serviteurs. Muwe na matumaini katika wahubiri wao. Ça je vous dis. Hiyo ninawaambia. Ayez confiance. Muwe na matumaini. Même pas 100%. Hata hapana katika 90%. Katika asilimia hata 90% katika wahubiri wenu wa mwanzo. Parce que vous les connaissez. Maana mnawajua. Vous êtes avec eux. Mko pamoja nao. Ceux qui viennent. Wanaokuja. Vous ne connaissez pas. Hamwajui. Un autre est là. Mmoja mwingine alingabala anatamani kwa azangi mbongo anakosa pesa. Ndio tambo. Ninaanza tembea. Naenda huko. Ninaenda hivi. Na objectif naweza ubikate. Lengo lake sio uwezo kwa au bibi ufurahi pesa mbongo upane pesa. Anaenda huko. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Mosusu pe azawana yuko hapana yeye watu mosi na yeye mke wake atosaka yete amheshimiane na doctrine te aheshimiane na watoto wake hawana neno lakini intimide bino anawatisha anawatisha kolengi na kolengi munaanza huko otu na bisoto to voyage to kinaba bandi mtu wache sisi tunatembea hapa tunaenda kwa waamini. Nilienda huko Kinshasa kwa mgonjwa. Niliandika katika kundi la watumishi ya kwamba niko mgonjwa hospitali. Ulikuwa watumishi wawili. Katika hiyo kundi watu wawili tu. Pasteur Arsène, mtumishi Arsène na Miskael na mchungaji Miskael. Basi. Lakini wakati wanakuja huko wanakuja tunawapokea, tunawalipia hoteli, tunawakulisha, wanakuja mai ya tio, na wakati wanafika huko tunawauzia chupa. Mimi siku laki na akiwa tayari shati, lakini kwa hawakupokea. Lakini mimi kama mtumishi hapa mtaona kanisa najao, kanisa ana mafuta. Unamjua? Jinsi azonguluma mwasi naye makofi. Anapiga mke wake makofi. Anampiga makofi. Lakini anahubiri. Unafurahi vile na mnampokea. Mnampokea? Mnafurahi.
Je ne dis pas qu'il va y avoir. Sisemi msiwapokee. Mnisikilize vizuri. Sisemi msiwapokee. Tunapokea, lakini tuwe na kujizuiza. Wewe uko hapo, unakuwa na mambo katika moyo, unayaficha. Mimi niko hapo na mwili wangu yako, hautuambii kamwe. Wakati anakuja na unafungua, ni kwa sababu yeye anastahili kumwambia. Je, unamjua? Atubariki. Bwana atubariki. Usidhani kama kwamba mimi ama yeye unamjulisha jambo haiwezi kutoka kama. Kuna shida mnazomwambia. Mimi mara nyingine ninaisikia kwa watu wengine, ninamuuliza yeye na haniambii. Un serviteur de Dieu doit avoir l'estomac. Mtumishi wa Mungu inabidi awe na estomac. Un serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Le secret des fidèles. Katika usiri za wa un ruminant. Haibidi awe mtu mwenye kucheua. Un serviteur mtumishi doit avoir l'estomac. Anapaswa kuwa na estomac comme la chèvre. Hapana estomac kama mbuzi. Qui rumine. Inayocheua. Non. Hapana. Un estomac. Lakini estomac ambayo ndani yake. Ma femme n'est pas au ministère. Mke wako hayuko katika huduma. Kamwe. Kamwe. Ma femme est au bas. Mke wako yuko kwenye kiti. Sa femme est au bas. Na mke wake yuko kwenye kiti. Il ne peut pas la chausser, dit que non. Maman elle était venue. Basi mama ile alikuja. Aliniambia na tazama. Hapana. Huyo ni mtumishi. Mtumishi wa kweli. Katika siri ya mwaminifu. Anabaki nayo yeye mwenyewe mpaka jinsi sasa kufariki nayo. Bwana atubariki. Bwana atubariki. Sijui kama nianze tena wapi. Tutaendelea siku Jumapili. Tunaambia kwamba kila mmoja aelewe ya kwamba Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Kama Mungu hangekupenda, hangemtuma mwanae. Parce que celui qui aime, maana yule anayependa, il donne. Anapa. Le secret de l'amour c'est donner. Siri ya mapendo ni kupana. Kama unakuja kwangu, nina pesa katika mfuko, opposer problème, unaonyesha shida, ninajua nina pesa, sikupati, nikusema sikupendi. Amen. C'est comme ça. Ni hivyo. C'est comme ça. Ni nina pesa mfukoni, unaonyesha shida kama nina njaa, kwamba kuna hata ugali, na nina pesa mfukoni, nasema sina kitu, nikusema sikupendi. Bwana atubariki. Na sisi tunapaswa pendana katikati yetu. Inasemaka hivi, kama Mungu alifanya wengine wa maskini na wengine watajiri, wale walio maskini hawakutamani wao maskini, wale wanaokuwa na pesa hawakutamani wao na pesa. Mungu alifanya iwe hivyo ili na kwa wakati mmoja wewe unayekuwa usaidie. Hivyo ndivyo katika kanisa la mwanzo Biblia inasema walikuwa wakiuzisha vitu vyao, waliweka yote kwa miguu ya na watumwa watumwa walikuwa gawia kila moja kufuatana na haja. Bwana atubariki. Wewe unapiga nyama mzuri, lakini hana hata soka, anatafuta pesa ya soka, lakini anakuomba pesa ya soka, unasema hauna. Wewe hauna Mungu.
Bwana atubariki. Upendo ni kupana. Et donner, na kupana c'est pas quand on a beaucoup. Si wakati una wingi. Donner, kupana ni kwanza moyo. Donner, kupana ni kwanza moyo. Il y a les gens qui ont beaucoup qui ne donnent pas. Kuna watu wanaokuwa na mingi na hawapani. Il y a aussi les gens qui ont peu qui donnent. Na kuna watu wanaokuwa na kidogo na hawapani. C'est le cœur qui donne pas ce qu'on a. Ni moyo ndio unapana pana yale unayokuwa nayo. Bwana atubariki. Inakuja kwa mama Lili. Inakuwa na haja ya dola 50. Mama Lili kabisa nina shida. Inakuwa na haja ya dola 50. Papa sina 50. Niko tu na dola 20. Na ametoa. Lakini ametoa. Lakini anayo shida. Anaikali. Zaidi sana mimi wana biashara. Wana biashara hao mama. Wana biashara hao. Yeye anaangalia faida tu. Anaangalia faida hesabu. Hesabu. Hapana. Usifanye hesabu kwa ajili ya Mungu. Hapana. Biblia inasema hapana. Watakupatia. Bwana atubariki. Bwana atubariki. Biblia inasema celui qui épargne en excès. Yule anayechunga kwa kuzidisha. Anakuwa nani? Anakuwa nani? Celui qui épargne en excès. Yule anayeweka kwa kuzidisha. Il devient pauvre. Anakuwa masikini. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Yo bomba epele. Wewe unaweza ukaweka mingi. Ubali kosale la nzambe. Unakataa kumtumikia Mungu. Lakini Mungu akiko boto la ndio anaweza kukuchukua yote kwa namna moja ama nyingine. Ukiobelisi mwana. Unaweza kugonjesha mtoto. Kugonjwa moya. $300. Na mtihani ni dola $300. Mtihani mwingine $100. Mtihani mwingine dola unatumia na banabeba yote. Mais lakini la Bible dit celui qui donne, yule anayepana il reçoit. Anapokea mingi d'une façon ou d'une autre. Kwa namna moja ama nyingine. Il peut y avoir un accident au devant de toi. Kunaweza kuwa ajali mbele zako. Na kopesa au pesi. Kwa kupana hiyo pana. Somebody Mungu anasema pana. Asa pesi ngai. Ameshani. Oyo komela. Hiyo isimufikie. Na anakuepusha. Peut-être pesi $10. Pengine unampatia dola 10. Mais a épargné l'accident peut tata $500. Na anakuepusha na ajali ambayo ingeweza kukuomba hata dola 500. C'est pourquoi aidons-nous les uns. Ndio maana tusaidiane wamoja kwa wengine kati yetu. Tusaidiane. Tunakuwa nani? Msaidie mwenzako. Mwana moninga na wazotanga te. Mtoto wa mwenzako hasa. Kwa sababu anakosa pesa. Wewe unaweza. Usomesha hata kama unaweza. Kama yeye ni mbegu la Mungu. Siku moja atakuwa mtambulizi. Hata hapana kwako lakini kwa mtoto wako anaweza kuwa mtambulizi. Na ninawaambia daima. Yo mimi nirudilie leo. Unapofanyia njia watu wewe. Usingojelee wema kwa huyo mtu. Kama unafanya wema kwa neno uachia na aishia. Mtu atambue asitambue, lakini umefanya kwa jina la neno. Yule atakayekubariki sio yeye, lakini ni Mungu atakayefungua milango na atakubariki. Bwana atubariki. Je, wewe unaweza kuomba kwa ajili ya neno la Mungu? Sema neno moja tu kwa ajili ya neno. Mwambie Bwana akuneemeshe. Akuneemeshe. Uwe ndani ya neno. Uweze kumuona siku moja. Tunaomba sote kwa jina la Yesu Kristo. Seigneur Dieu puissant. Ta parole est là, Seigneur, pour nous sauver. Ta parole est là, oh Dieu puissant, pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous visiter, pour nous corriger, pour, oh Dieu puissant, apporter une solution à nos difficultés et à nos problèmes. Permets Jésus, que ce matin, que la parole, oh Dieu, trouve la place dans mon cœur, dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de tout un chacun de nous.
afin que nous puissions, oh Dieu, être semblables à toi. Ça sera pour la gloire et l'honneur de ton nom. Aide-nous dans notre marche. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas. De nous-mêmes, nous sommes incapables. Mais par ton soutien, par ton assistance et par ton aide, nous y arriverons, Seigneur. Accorde-nous l'amour de la parole, l'amour entre nous, la communion fraternelle, l'unité, la fraternité, Seigneur. Que nous puissions nous aimer les uns les autres et que nous t'aimerions, Seigneur, dans ton amour. Ça sera pour la gloire et l'honneur de ton nom. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tout un chacun de nous. Nous t'avons ici prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On n'a pas beaucoup de choses. Demain, c'est le 27. Leo ni siku ni mwisho wa mwezi. Tunakuwa mwisho wa mwezi. Kama kawaida tutafanya changizo kwa ajili ya utumishi. Tutakazia sana. Unajua kwa sababu unajua neno la Mungu. Wa shemasi watusaidie. Unashimama. Nyosha kidole juu. Nyosha tu kidole. Wa shemasi wako hapo watakaribia. Na utaandikisha. Ni kwa ajili ya wiki moja. Leo ni siku ya 27. Nadhani tutapana hiyo siku ya tarehe 3. Tarehe 3 mwezi wa 8. Tulisema hatupani tu kwa sababu tunakuwa. Hata hiyo kidogo unayokuwa nayo. Maana Mungu anaona moyo. C'est comme la femme. Ni kama mke. Comme il y a des gens qui sont venus pour leurs filles. Jinsi kuna watu waliokuja kwa ajili ya kutolea. Les gens ont fait. Watu walitolea. Il y a une femme qui a donné. Ulikuwa mke aliyetoa. Quand Christ regarde. Wakati Kristo anaona. Il n'a pas regardé le montant qu'il a donné. Hakuangalia pesa aliyopata. Il a regardé le cœur. Lakini aliangalia moyo aliyopata. Ils ont même à 2 ou 3. Attends. Mwe hata wawili ama watatu. Wawili ama watatu. Tufanye fuatana na mapato ambayo Mungu aliweka ndani ya moyo wako. Papa John unamwacha mama mmoja huko. Huyo mama aliye nyuma. Kwa kuume wako nyuma huko kwa mwisho. Ana haja la. Tuandikishe haraka. Tafadhali nyosha kidole. Nyosha kidole wa shemasi wako hapo. Kuna mkono huko hapa juu. Mkono kuna mkono. Nyosha kidole. Andikisha hiyo ambayo Mungu aliweka katika moyo wako kwa ajili ya baraka yako kwa watumishi. Kuna wadogo waliokuwa huko mwisho. Nyosha kidole.
Shemasi kwa kuwapita. Unachagiza kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nani mwingine? Je, kuna watu wengine? Nyosha kidole tu. Nyosha kidole, chagiza kwa ajili ya kazi la Mungu.